Alors, bon matin à chacun et à chacune. Aujourd'hui, encore une fois, on va vous parler du fiasco SACLIC. Le fiasco SACLIC, hier, on a posé plusieurs questions au gouvernement, à François Legault, au ministre Bonnardel, à la ministre Guilbeault, au ministre Kerr. Aux 4 Dalton de SACLIC, là, ça ne fonctionne pas. Pas de réponse à nos questions. Alors, les frères Dalton, François Legault, François Bonnardel, Éric Kerr et Geneviève Guilbeault ne donnent pas toute la vérité aux Québécoises et Québécois. Hier, on a eu l'occasion de révéler ou de souligner le fait que les rapports annuels de la Société d'assurance automobile du Québec 2017, 2018, 2019 contenaient des suivis en plusieurs points, plusieurs dizaines de points du projet CASA. Mais en 2020, mystérieusement, le rapport qui était communiqué par François Bonnardel à l'Assemblée nationale, rapport de gestion annuelle de la SAC, ne contenait plus aucun suivi en 2020 sur CASA, 2020, 21, 22. Premier élément, donc là, déjà là, le ministre a arrêté de rapporter ce qui se passait avec CASA ou, au mieux, a arrêté lui-même de se questionner par rapport à ça. François Legault, questionné hier, a dit que la vérificatrice générale avait eu accès aux procès-verbaux de la SAAC, évidemment non caviardés. Et François Legault a dit que c'est basé sur ces procès-verbaux-là qu'elle a pu faire son rapport. Je vous rappelle que les procès-verbaux dont nous avons obtenu copie et qui sont caviardés, le procès-verbal de juin, où l'on sait que le CA avait été mis au courant en juin qu'il y avait un coût supplémentaire de 222 millions, et procès-verbal caviardé, on veut savoir ce qui s'est dit à ce moment-là. Et en septembre, là où le fling-flang est arrivé, en pleine campagne électorale, on a le procès-verbal qui est caviardé. Nous, on n'a pas accès, les députés et la population, mais procès-verbal en septembre qui aura permis, vous l'avez noté, à la VG de dire que lors de ces fameuses rencontres-là, il y avait été mention d'un risque médiatique et politique élevé. Alors, quand la VG parle de risque politique, c'est parce qu'elle a pris des PV. Nous demandons à François Legault, très simplement, dès aujourd'hui, sans délai, de rendre publics les procès-verbaux. Les Québécoises et Québécois ont le droit de savoir. Et qu'est-ce que François Legault veut nous cacher? Moncef. Merci, Marc. Et écoutez, notre demande d'accès à l'information nous a permis d'avoir beaucoup de procès-verbaux. J'ai le conseil d'administration, j'ai le comité des technologies d'information et de la cybersécurité, et je tiens à vous rappeler que M. Carl Malenfant était là dans toutes les rencontres. M. Carl Malenfant était là aussi dans les rencontres du conseil d'administration, et ça corrobore sa version des faits publiée aujourd'hui dans le journal Le Devoir. J'ai aussi les réunions, les procès-verbaux d'un comité extrêmement important qui s'appelle le comité actif, passif et vérification. Maintenant, j'ai une seule question à M. Legault. Pourquoi il refuse de rendre public ces procès-verbaux? Je peux vous partager que ma première lecture de ces procès-verbaux, c'est au-delà de 1500 pages. Et le rapport de la vérificatrice générale, M. Bonnardel, est impliqué dans l'octroi du contrat de 222 millions et le choix de l'option 2 en bas du seuil. Et Mme Guilbeault était au courant de ce qui s'est passé à l'intérieur de la SAC avant le déploiement de SACLIC en février 2023. Donc maintenant, le fardeau de la preuve repose sur le gouvernement Legault. S'ils veulent être transparents avec les Québécois et qu'ils n'ont rien à cacher, qu'ils rendent publics ces procès-verbaux. Ça va aller vite. Vous allez vers vos propres constats, comme moi-même j'ai pu le faire en quelques semaines. Alors, M. Legault, c'est à vous de démontrer que vous êtes très transparent et que ce fiasco, qui n'est pas banal, c'est le premier projet de transformation numérique de l'État québécois, un projet majeur, et vous avez échoué. C'est à vous d'être transparent aujourd'hui. Dans votre compréhension, lequel des ministres a la plus grosse part de responsabilité dans le fiasco SACLIC? Là, vous parlez de...
Ils ont tous leur part de responsabilité. François Bonnardel, qui n'a pas fait les suivis, qui a cessé de rapporter. François Bonnardel a été là de 2018 à 2022. Vous êtes ministre des Transports. Vous avez la responsabilité de la SAAC. C'est un projet de près de 700 millions à la base. Puis vous arrêtez de faire les suivis. C'est de l'aveuglement volontaire. Et également, c'est sous François Bonnardel qu'en juin, le conseil d'administration 2022, il est toujours ministre. Il s'en va en élection dans quelques mois. Y a-t-il besoin de ça? Hein? Y a-t-il besoin de ça? Un scandale à Saclay? Hey, des dépassements de coûts de 222 millions. Qu'est-ce qu'on aurait dit, nous autres? La CAQ, elle ne s'est pas gérée. C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui se passe? En septembre, en pleine campagne électorale, il est toujours ministre des Transports. Il y a du fling-flang au conseil d'administration en disant, vous l'avez vu, la VG a dit qu'il y a un enjeu médiatique et politique. Imaginez-vous, en pleine campagne électorale. Alors, François Bonnardel, il est mouillé, veut pas, là-dedans. Et il ne peut pas dire « j'ai jamais rien su, j'ai jamais rien vu », parce que ce serait l'aveu patent qui ne fait pas sa job. Après ça, la ministre Geneviève Guilbeault ramasse ça. Puis elle dit « moi, je n'étais pas là avant octobre. Moi, je suis arrivé après octobre, puis j'ai géré le dossier. » Geneviève Guilbeault, ça aura pris 1 an et demi et la VG pour savoir que c'était encore tout croche, puis savoir que ça allait être 1,1 milliard. Ça ne tentait pas, Geneviève Guilbeault, de nous faire cette évaluation-là, puis en toute transparence, de nous dire ce qui se passait. Puis Éric Kerr, toujours le fantôme en arrière du décor qui se promène, il est là, il ne parle pas, il regarde, puis il est au courant de rien. Puis il devrait avoir des éloges. Et je termine là-dessus, parce que le 4e frère d'Alton, c'est François Legault. Il est premier ministre. C'est à lui de gérer ça, et ultimement, la responsabilité ministérielle lui tombe sur les épaules. Et quand même, le PLQ aurait son rôle à jouer selon le gouvernement. Est-ce que votre ancien gouvernement a donné trop de latitude à la SAAC? C'est de la foutaise. François Legault, c'est pas ce qu'il dit. Je vous mets au défi. François Legault, peux-tu nous présenter sa copie soulignée du rapport de la VG? Je suis certain qu'il ne l'a même pas lu. Il nous répondait hier, il était complètement déconnecté, le pauvre François Legault. Alors, François Legault a fait état d'un décret qui avait été adopté. Puis ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Tout le monde est au courant de ça, mais pas lui, par le Parti québécois. Et le décret a été, donc c'était le décret 245-2014 du 5 mars 2014 du Parti québécois. Et par le projet de loi 135, le Parti libéral du Québec, alors au pouvoir, adopté le 7 décembre 2017, a abrogé le dit décret. Fait que François Legault, là, il n'est pas pantoute au courant, puis il dit n'importe quoi dans ce dossier-là. Alors, sur la part de responsabilité, j'aimerais terminer là-dessus. Moi, j'ai la citation, j'y vais de mémoire. Je pense que c'est le 14 mars 2017. On me corrigera, là. Mais le ministre André Fortin du Parti libéral du Québec avait dit publiquement, on a la citation, ce projet-là, là, va falloir le suivre de très près. La VG dit que c'était nécessaire de, évidemment, mettre à niveau le système. Et André Fortin l'avait clairement dit, il va falloir suivre ce projet-là de très près. Arrive la CAQ au pouvoir, là, le dérapage est complet. Je vais juste ajouter un point extrêmement important. Le chef vient de le mentionner. Vous êtes à la tête d'une organisation qui entame le plus grand projet de transformation numérique. Et là, on les voit, les 3 ministres essaient de se faufiler et dire « on nous a menti, on ne nous a rien dit ». Mais c'est là le problème. Votre rôle en tant que patron et en tant que boss, c'est avoir des statutaires avec le conseil d'administration. Je suis certifié en administrateur de société certifiée. J'ai siégé dans un conseil d'administration, une société d'État. Ce que je vois, c'est clairement un manque de leadership de la part des 2 ministres des Transports, parce que quand vous avez la responsabilité du plus grand projet de transformation numérique qui coûtait des millions de dollars avec beaucoup de répercussions, qu'il dévoile publiquement. Combien de fois M. Bonnardel a rencontré le président de CA? Combien de fois M. Bonnardel a rencontré le président directeur général? Qu'est-ce qu'il leur a demandé? Quel compte a exigé? Quels paramètres au tableau de bord suivaient? Si le gouvernement des tableaux de bord, comme par hasard, ils ont eu des tableaux de bord partout, sauf à Casa. Donc, quand le chef vient de dire qu'il y a une responsabilité ministérielle, M. Bonnardel n'a rien vu, n'a rien posé comme question, il l'a dit hier. Mme Guilbeault, c'est la même chose. C'est le plus gros projet de transformation numérique et ils ont échoué. Juste une petite précision concernant ce que M. Legault, ce que M. Kerr a dit hier aussi par rapport à ce contrat ou à la part de responsabilité que les libéraux ont également là-dedans. Le contrat en tant que tel, il a véritablement été donné par les libéraux à l'époque. Est-ce que vous pouvez peut-être... Il a été signé en 2017, tout à fait. Et le contrat...
Bien, l'AVG reconnaît qu'il fallait aller vers la transformation numérique. C'est un système qui était vieux de 40 ans. Contrat signé, il faut faire les suivis, il faut s'assurer que ça soit bien exécuté. Et ça, c'est plus nous qui sommes ministres à ce moment-là. C'est Bonnardel, c'est Guilbeault, c'est Kerr, puis c'est François Legault. Le contrat, comme tel, l'AVG, a dit que c'était nécessaire de faire une transformation numérique. Ils n'y ont pas vu. Ils n'y ont pas vu. Ce que le premier ministre dit, c'est vous là, qui avez signé le contrat, je me répète, mais est-ce que vous considérez, puis oui, il y a le suivi, mais est-ce que vous considérez qu'à l'époque, c'était un bon contrat, avec le recul aujourd'hui? Oui, tout à fait. Maintenant, dans l'exécution, je veux dire, dans l'exécution, ça a été un capharnaüm. Et hier, vous dire que à un moment donné, c'est tellement embarlificoté ce qu'ils disent qu'on ne peut pas croire le contraire de ce qu'ils disent. Éric Kerr est allé dire hier qu'on savait dès 2020 qu'il y avait un problème avec ce contrat-là. Il l'a dit en chambre. Mais si Éric Kerr savait dès 2020 qu'il y avait un problème, selon sa version des faits avec ce contrat-là, qu'a-t-il fait? Est-ce qu'ils ont la légitimité d'être ministre encore à ce jour? Mais écoutez, non. Non, parce qu'ils n'assument pas la fonction première, la responsabilité ministérielle. Et tant qu'ils ne l'auront pas assumé, je pense qu'ils n'ont pas la légitimité. La responsabilité ministérielle, ça veut dire quelque chose. Mais sous la CAQ, ça ne veut plus rien dire. Et François Legault devrait rappeler à l'ordre ses ministres. François Legault devrait dire « c'est correct ». Les PV, là, la VG a accès, les députés vont avoir accès, puis la population aussi. Parce que je termine là-dessus. C'est à partir des PV qu'on a vu le fling-flang de septembre, le fling-flang électoral de septembre 2022, où elle a dit qu'il y avait des considérations médiatiques et politiques élevées. Elle l'a vu à travers les PV. Moi, quand je vois une administration qui fait de la gestion de risques politiques, je cherche le politicien derrière ça. Hein? Je ne pense pas que c'est les membres du CA, de la SAC, qui ont dit « Hey, on va faire de la politique un matin, génération spontanée ». Cherchons le politicien derrière les risques politiques élevés en pleine campagne électorale. François Legault va dire « Voyons, c'est des accusations trop fortes. Rendez publics les documents, cessez de cacher la vérité au peuple. » Bonjour. Dans l'article de ma consoeur, Mme Sioui, M. Malenfant défend sa gestion et explique les dépassements de coûts, explique comment ça s'est passé et s'étonne que ça n'apparaisse pas dans le rapport de la vérificatrice générale. Pourquoi la vérificatrice générale n'apporte pas cet éclairage-là? Est-ce qu'il ne manque pas des éléments dans son rapport? Est-ce qu'il n'y a pas des questions à se poser sur le travail qu'elle a fait? J'ai confiance dans les travaux de la vérificatrice générale. Il a parlé de beaucoup de choses. Par contre, je donne raison à M. Malenfant sur un point extrêmement important. Et je vous ai dit, la preuve, elle est là. Il était dans tous les comités. Il venait chaque mois parler sur l'avancement du projet. Tout le CA était au courant. Tout le CA. Quand je vous dis le président de CA, nommé par la CAQ, et le PDG aussi. Et quand il dit que la résolution a été... quand il parle de septembre, c'est ça que je cherche à décaviarder. C'est parce que les deux options ont été abordées en huis clos au conseil d'administration. L'information que je cherche, elle est dans ce PV. Et qu'est-ce qu'il y avait au mois de septembre? Il y avait une campagne électorale. Mais si je recule, parce que c'est impossible d'avoir une décision au mois de septembre, au mois de juin, nous étions déjà en campagne électorale. Souvenez-vous, juin 2022. C'est entre juin 2022 et septembre que les discussions ils ont commencé. Qu'est-ce qu'on fait avec la demande d'aller chercher 222 millions de dollars? Et là, il ne faut pas me dire, là, je ne vais pas le croire, que M. Bonnardel n'était pas au courant. Donc, calme à l'enfant. Ce qu'il dit par rapport à ce qu'il a avisé le CA, il a raison, j'ai la preuve. Est-ce qu'il a fait son travail au niveau du comité où il était responsable de technologie de l'information et de la cybersécurité? J'ai la preuve. Tous ces documents-là, caviardés en bonne partie, ce sont les travaux de M. Karl Malenfant. Il est là, il est cité. Ça, c'est le CA. Le CA, la même chose. M. Karl Malenfant venait chaque mois présenter l'état d'avancement et il parlait des indicateurs. Mais il y a une bonne partie que je peux lire ce qu'il a dit. C'est les décisions caviardées. Et moi, la décision qui m'intéresse, le chef vient de le mentionner. Qui a décidé que c'est un risque médiatique et politique élevé? Cette décision, c'est sur la base de deux options.
soit aller par appel d'offres, soit concircuiter un peu l'appel d'offres et aller avec 9,97. C'est ça qui a été discuté au mois de septembre. C'est pour cela que Legault refuse de divulguer ça, parce que c'est là où on a choisi l'option qui va faire moins mal à la CAQ. Et juste pour revenir là-dessus, quand la SAC, Société d'État, dit risque politique élevé, on cherche le politicien. C'est qui le politicien? Et je termine là-dessus. François Legault, en décidant de ne pas décaviarder, pensez-vous qu'il protège la réputation de la SAC? Pensez-vous qu'il protège les dirigeants de la SAC? Voilà. Qui protège-t-il? Qui, François Legault, couvre-t-il? Et ils sont face à leurs propres contradictions. La SAC, selon la Coalition Avenir Québec, c'est épouvantable. Ils leur ont menti en pleine face, ils leur ont caché la vérité. Mais en termes de caviardage, la SAC protège le droit sacro-saint de la SAC de caviarder. Ça ne tient pas la route. Qui, François Legault, protège-t-il? Les ministres n'ont plus la légitimité pour assumer leurs fonctions. Pour être ministre. Donc, vous demandez leur démission? Écoutez, clairement, nous, s'ils n'assument pas leur responsabilité ministérielle, la conséquence, c'est qu'ils quittent, clairement. De Mme Guilbeault, de M. Kerr et de M. Bonnardel. Et ça, la décision, c'est pas moi. Vous savez, dans l'opposition, on peut demander à tous les jours la démission du ministre, on ne l'aura pas. Mais c'est à François Legault de réaliser l'importance de ce qui se passe. Il cache la vérité. Et il y a une responsabilité ministérielle qui est bafouée. La conséquence, avant la CAQ, c'est que le ministre devait quitter. Donc, selon votre lecture de la situation, ils ont menti. C'est ce que vous dites. Nous n'avons pas... De un, leur version n'est pas crédible. On n'a jamais rien su, on nous a caché. C'est comme s'ils étaient absents. À quelle heure qu'ils commencent à être responsables? De un. De deux, ils cachent la vérité. Puis quand je dis ça, c'est un fait. Caviarder, c'est cacher la vérité. Et en passant, les points qui sont caviardés, là, c'est pas sur des renseignements personnels, des secrets d'État, c'est pas sur des secrets commerciaux, c'est sur CASA, suivi de CASA. Et François Legault cache suivi de CASA. Je peux ajouter un point? Je veux juste clarifier quelque chose que le premier ministre disait hier, que les ministres ont été trompés et on a menti aux ministres. Je tiens à rappeler les propos de la vérificatrice générale. C'est extrêmement important. C'est les membres de l'administration, de la commission de l'administration publique. Ce sont les députés qui siègent. En aucun cas, il n'a jamais dit qu'on a menti au ministre. Maintenant, tout repose sur les documents que Mme Guilbeault a reçus. Et s'il veut être transparente, qu'elle dévoile les documents qu'il a reçus de la SAC. La VGQ n'a pas enquêté sur les documents reçus par la SAC. Est-ce que la ministre du Transport a envoyé des documents à la VGQ? La vérificatrice générale nous a demandé uniquement les documents reçus par les membres de la commission de l'administration publique. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai déposé hier la question de privilège. Mais maintenant, si la ministre nous dit publiquement, Bonnardel et Mme Guilbeault, on nous a menti. Vous voulez qu'on vous croie? Dévoilez qu'est-ce que vous avez reçu de la SAC. Parce qu'on sait ce qui a été envoyé à la CAP, la commission de l'administration publique, aux élus qui siégeaient dans la commission. Ça a été analysé par la vérificatrice générale. En aucun cas, on ne savait pas ce qui a été envoyé entre la SAC et le bureau de la ministre Guilbeault et le ministre Bonnardel. Ça, on ne le sait pas. Si ce qu'ils ont reçu est faux, je les invite à le dévoiler publiquement. Là, on va les croire. S'ils continuent à cacher l'information reçue de la SAC au ministère, c'est qu'ils ont reçu la bonne information qui circulait à l'intérieur de la SAC, corroborée aujourd'hui par M. Malenfant. Ça, c'est un point extrêmement important dans l'enquête de ce fiasco SACLIC.
Autre sujet, là, on voit ce matin qu'en matière d'immigration, bon, Québec va aller de l'avant avec les quotas aux universités, en fait, plafonner les universités, les cégeps, diminution dans les collèges privés. Est-ce que c'est la bonne solution, la bonne façon de faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, nous, au Québec, on est en compétition à l'international pour attirer les meilleurs cerveaux. Des personnes, des femmes et des hommes qui peut-être ne parlent pas le français, mais qui sont prêts à peut-être, le cas échéant, après leurs études, à s'établir ici, à fonder une famille, faire ce qu'ils veulent dans la vie, apprendre le français. Alors nous, on ne voit pas ça d'une bonne nouvelle comme principe de dire, bien nous, on va se priver de cerveaux qui sont prêts, des personnes, des cœurs, des bras, des hommes et des femmes qui veulent venir ici au Québec, en ce sens-là. Cibler là, les collèges privés où il y a des AEP de toutes sortes là, en design. Donc, est-ce qu'il n'y a pas lieu quand même de faire un certain travail de resserrement dans ces secteurs-là? Oui, mais ce n'est pas en disant de façon paramétrique qu'on va mettre un plafond beaucoup plus bas. Mon point, c'est effectivement, quand les personnes en éducation, il y a le concept de parcours authentique. Quand la personne est de bonne foi, il y a des vérifications qui peuvent être faites pour pas que ça soit une porte d'entrée de gens de mauvaise foi qui voudraient contourner le système. Mais sinon, évidemment, qu'on donne l'accès au cégep en enseignement supérieur à toutes les Québécoises et Québécois et que l'on puisse aussi accueillir celles et ceux qui sont prêts à venir Mais étudier. vous êtes en faveur ou pas à ces couples-là? Paramétrique, non. Paramétrique, non. Il faut s'assurer qu'on puisse évidemment offrir le service aux Québécoises et Québécois, mais on se prive de cerveau dans une lutte internationale. Donc, ça devrait être intact. Là. Les étudiants étrangers, on ne touche pas à ça. Au niveau de l'administration publique, encore une fois, s'il y a des gens qui contournent le système, il ne faut pas tolérer ça, il faut faire les vérifications. Mais sinon, je pense que nous, selon notre capacité d'accueil, parce qu'en immigration, il y a une capacité d'accueil, je pense qu'il ne faut pas dire, bien, j'ai la solution magique, je vais couper ça par un plafond. Vous n'atteignez pas les deux objectifs. Merci. En anglais. I'll jump on this question, and after that we'll talk about SACLIC. So on the reduction of foreign students, about 20% between 2024 and 2025, do you think it's a good thing because there were too many, and you had also private colleges that, you know, were not respecting the rules? Yeah, absolutely. So those who are not respecting the rules, they have to be stopped. Yeah. That being said, to say that we will not continue our race to have people who are very skilled, talented, wants to learn here, learn French, and to live here in Quebec, I think that we have to be careful and to be able to welcome them. That being said, the government must make sure that the institution, the CEGEP, and the universities, they have sufficient funds to work. And again, this is the CAC approach to say, okay, we'll cut by reducing the amount without any specific engagement to make sure that because do you remember, like, the big four universities spoke in front of the committee on this bill in the fall to say don't cut the number of foreign students, don't cut the number of professors coming here, because it's a race to get the great minds. It's about that race. And again, François Legault with the immigration, he doesn't know what he's doing. François Legault with the immigration, it's a failure. Total failure. And when we were talking about his old saying, you know, en prendre moins puis en prendre soin, he has done completely, he lost control, and he has done completely the opposite. Okay. SACLIC, when Malenfant says to Le Devoir that he had meetings with Éric Kerr, did Éric Kerr lie? We want to know the truth. And again, the only defense from Éric Kerr, Bonnardel, and Guilbeault, never knew about it, never asked questions, never involved. It's their job. It's their first responsibility to be involved. So it's not a defense for Kerr. So we have an additional piece of evidence. And again, the testimony of Mr. Malenfant is one among many others. So this is his testimony. But again, it's adding that I had conversation. He says that I had conversation with Éric Kerr, and he was fully aware of what's going on. But Éric Kerr is seeing the contradiction. So. C'est quoi le nom de Descaviardé? I don't know, Descaviardé. Descaviardé in English? Sorry, what? Descaviardé in English? Redacted? Okay, so this is find it, and I have a solution for you. If you want to know all the information, we have everything here. We have everything here. And Carmel Enfant,
he's a member of the board. He's responsible of all the IT inside the SAC. So we have it here, and we want to know these rules. And also, who's accountable from this government? I wanted to ask you about tariffs. There's a Yes. working group today between the Premier and the Working Group for the United States. Messaging from the White House still kind of unclear about what tariffs will be. There was a 1-month reprieve from the initial tariffs. Do you think Quebec has used that 1 month wisely to prepare for what could be coming? We No. still don't know. No. And for instance, the message that François Legault sent when he was in Washington, saying that, okay, I'm willing to compromise Quebec's interest on aluminum, forests, and aeronautic as well. It put Quebec in a place where we are more vulnerable. In a negotiation at that level, when you are starting by, okay, I'm willing to compromise on this, this, and that, you're putting yourself in a vulnerable position. Also, he mentioned that please, please, please stop the pressure. It's unbearable for us Quebecers. That's the message that he sent out in Washington. That's unbearable for us. Please, can you renegotiate very rapidly? It's a weak message. It's a message of weakness. That being said, wrong message. François Legault also. I'm not feeling that François Legault assemble every actors here in Quebec, the enterprise, the association, the workers association as well, to make sure to have a common strategy and to import or export that strategy within the federal level. I'm not feeling that, so I don't think, to your question, that we use here in Quebec under François Legault properly this delay. Thank you. Merci tout le monde. Merci.